Bonjour à tous, une vidéo qui va vous mettre du baume au cœur. Les covidistes se dévorent entre eux, s'excommunient entre eux. Dernière victime en date, Martin Blachier. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru il y a encore quelques mois? Mais oui, mais par un énième retournement de veste, il est apparu aux yeux des covidistes qu'il n'était plus assez covidiste. Et donc, une grande campagne de presse est lancée contre lui. Des collègues sortent du bois et disent des choses qu'ils ne disaient pas avant. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant, mais ça en dit long sur le niveau d'exigence, de conformité idéologique des covidistes. En fait, ils sont comme toute idéologie totalitaire. Ils finissent toujours par se manger et se dévorer entre eux. Et ça, c'est une chance pour nous. Et ça nous permet d'adapter, d'améliorer encore notre riposte et notre résistance. C'est au moment où ils s'affaiblissent entre eux que nous, on doit porter les coups. Et vous allez voir, cette vidéo elle a été à la fois très concrète, un peu amusante, mais en même temps pas totalement anecdotique parce que ça nous montre comment fonctionne ce covidisme, cette idéologie totalitaire mondialiste, et ça nous enseigne sur notre résistance à nous. À ce sujet, abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore et que vous regardez les vidéos, ça vous prend 3 secondes, ça donne beaucoup plus de visibilité à tout ce travail. Merci d'avance, vous mettez un pouce vers le haut, un commentaire, vous savez tout ça, ça donne de la visibilité. Par ailleurs, je vous remets sous la vidéo en description la grande pétition nationale, la première, contre l'obligation du port du masque. Il est important d'aller la signer et de la partager partout autour de vous, de la mettre sur vos réseaux sociaux. Très important, y compris on pense à nos enfants à qui on impose ce masque dès 6 ans. Nos rassemblements organisés par les Patriotes contre la coronafolie et pour la liberté ce week-end. Moi, je serai à 2 d'entre eux. Le samedi 27 mars, 15 h, Strasbourg. Venez très nombreux. Le temps s'est amélioré, ils annonçaient de la pluie, c'est fini. Donc samedi 15 h, 27 mars, je suis place de la liberté de pensée et d'expression Presqu'île André Malraux à Strasbourg. Voilà. Il y a par ailleurs un bus qui part de Moselle et vous contactez pour cela référent57@les-patriotes.fr, c'est-à-dire le référent de Moselle. Par ailleurs, je suis dimanche à Paris, 28 mars à 15 h. Et on part cette fois-ci du 1 bis boulevard des Invalides, c'est le ministère du Travail. Et on va aller en cortège jusqu'à la fameuse place Pierre-Laroque qu'on a l'habitude. Voilà, c'est un cortège, c'est la première fois qu'on le fait. Et il y aura possibilité pour ceux qui le veulent d'être en homme en blanc, vous savez, en zombie. On prend tout le matériel et c'est important qu'on fasse la plus grosse démonstration de force nationale qui a jamais été faite sur le défilé d'hommes en blanc. Et donc, j'y suis, Paris, 28 mars, 15 h, 1 bis boulevard des Invalides. Voilà. Par ailleurs, ce samedi, il y a des rassemblements organisés par les Patriotes à Nice, Aix-en-Provence, Jonzac, Louviers, Nîmes, Toulouse, Grenoble, Puy-en-Velay, Nantes, Lille, Lyon, Avignon, Limoges. Vous allez sur les-patriotes.fr en première page, vous avez les horaires et les adresses précis. Voilà, c'est important de nous rejoindre dans ce combat. Il n'y en a pas beaucoup qui le mènent sur le terrain, voire très peu. Voilà, alors soyez avec les Patriotes, restez pas seuls, venez à nos rassemblements. Nous, on est très ouverts, tout le monde vient, Le lien pour adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien à toutes ces actions qui ne coûtent pas rien et en plus l'État ne nous verse pas un centime, donc c'est les adhérents et donateurs qui peuvent nous permettre de faire tout ça. Eh bien le lien pour adhérer, réadhérer, faire un don de soutien et tout ça est largement défiscalisé pour vous, se trouve sous la vidéo en description. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. Bienvenue d'avance aux Patriotes, c'est votre passeport vers la liberté ça. Et bravo à ceux qui font un don de soutien pour toutes ces actions. Alors, je parlais des covidistes qui se dévorent entre eux. Il y a un côté un peu amusant là-dessus, mais surtout intéressant politiquement sur ce que ça veut dire et sur notre riposte. Alors, vous savez, il y en a un qui avait déjà failli être victime de cela. Je vous en ai un petit peu parlé, c'est un peu développé dans mon livre. C'est le professeur Côme. Quand le 8 décembre dernier, souvenez-vous, sur France Inter, il avait émis des doutes sur les vaccins. Il avait dit qu'il jugeait élever la fréquence d'effets secondaires. Entre-temps, d'ailleurs, on voit ce qui se passe sur notamment AstraZeneca. Et il avait dit qu'il y avait un trop faible nombre d'études scientifiques. Il n'avait pas été très loin. Bon, c'était pour moi des précautions d'usage évidentes. Bon. Ceci dit, il y avait un déchaînement des covidistes contre lui. On avait vu en une semaine se multiplier les articles de presse disant qu'il avait eu des propos controversés, etc. Il avait fait son mea culpa 6 jours plus tard, le 14 décembre, ce qui fait que BFM TV avait titré qu'il rétropédalait, ce qui était vrai, en disant notamment « Oui, je me ferai vacciner », point d'exclamation. In extremis, il s'est rattrapé aux branches et donc il n'a pas été dévoré par les covidistes. Mais ce n'est pas le cas en ce moment, à moins qu'il ne rebouge après, hein. Attendez, ça je reparlerai. Ce n'est pas le cas en tout cas en ce moment de Martin Blachier, qui se fait appeler Docteur Blachier. La machine est lancée contre lui. Ce qui prouve d'ailleurs que plus les covidistes se mangent entre eux, plus ça prouve qu'ils sont dans la fuite en avant et proches de leur fin. Et ça, comprenez-le bien, ça se passe toujours comme ça aussi pour les totalitarismes.
À la fin de l'Union soviétique, ils se mangeaient tous entre eux. Hein. Bon. Alors, en effet, pourtant, Martin Blachier était bien parti dans le covidisme. Il y allait à fond, hein. Très favorable au confinement au début. Le 5 novembre dernier, sur C8, il déclarait qu'il demandait une amende de 10 000 € pour les fêtards, je le cite. Hein. Le 4 décembre dernier, j'étais face à lui sur un plateau de CNews. Il avait levé les yeux au ciel et m'avait traité de complotiste quand j'avais évoqué la possibilité qu'il existe un jour un passeport sanitaire. On avait lancé la première pétition nationale contre ce passeport sanitaire, qui est toujours en ligne d'ailleurs sur le site des Patriotes. Bon, ça c'était le 4 décembre. Et puis à l'automne 2001, vous vous souvenez, notamment sur CNews, il s'était pris à partie, il avait attaqué violemment le professeur Jean-François Toussaint. Bon, donc il remplaçait tous les canons covidistes, mondialistes. Bon. Tout avait donc bien commencé pour lui, et donc très très invité sur les plateaux, très célébré dans la presse, etc. Mais il y a un changement depuis quelques semaines, et notamment parce que lui, il a changé son discours. Et remarquez, il change souvent de discours, hein. Et maintenant, il est très attaqué. Alors c'est l'Express, ce 23 mars, qui a lancé la charge contre lui. Je cite le titre de cet article, assez long, consacré à détruire Martin Blachier. Martin Blachier, l'épidémiologiste rassuriste de la troisième vague. Ça y est, l'adjectif est lancé, rassuriste, et vous savez que c'est comme ça qu'ils ont commencé à traiter Péronne, Toussaint, Toubiana, Raoult, etc., quand ils ont voulu les détruire. Et d'ailleurs, dans son sous-titre, l'Express note d'ailleurs ce glissement en mettant d'alarmiste à rassuriste. D'alarmiste, c'est bien, rassuriste, c'est pas bien. Rassuriste, on est proche de complotiste, hein. Bon, dans l'esprit des covidistes. Et là, quand on lit l'article de l'Express, je vous cite quelques extraits, on dit qu'il est, je cite, contesté scientifiquement, ce qu'on ne disait jamais avant, hein, alors que c'était tout à fait vrai déjà avant, mais là, c'est maintenant qu'on le dit. On dit il a minimisé les chiffres de réanimation, alors ça, c'est un crime de lèse-majesté, de lèse-covidisme. Par ailleurs, je cite toujours l'Express, il est nettement moins populaire du côté des chercheurs universitaires que chez les médecins, que chez les médias, évidemment. Il est nettement moins populaire du côté des chercheurs universitaires que dans les médias. Bon, ça aussi c'était vrai avant, mais on le dit maintenant seulement. Par ailleurs, je cite toujours l'Express, indignation et moquerie de la part d'une partie de la communauté scientifique, c'est assez violent. On dit également dans l'Express qu'il est quelqu'un de beaucoup trop sûr de lui. Ça se voyait déjà avant, mais c'est que maintenant qu'on l'écrit. Et l'Express écrit ceci également, ces derniers temps, il semble regagner du crédit auprès des soutiens de Didier Raoult. Alors ça, c'est l'attaque suprême. Si Blachier est apprécié pour certains de ses propos par des partisans de l'ennemi absolu, c'est-à-dire Didier Raoult, alors c'est que son cas est désespéré. L'Express a lancé, la presse enchaîne. Gala, le 23 mars également, enchaîne. Je cite le titre de cet article consacré à détruire également Martin Blachier. Martin Blachier, beaucoup trop sûr de lui, ses collègues pas toujours tendres. Est écrit dans cet article, il exaspère ses pairs. Il est écrit également, ses collègues sortent du silence pour le recadrer. Bon, vous voyez, c'est lancé. Son compte semble réglé. À moins que, il ne se ressaisisse très vite. Confère jurisprudence professeur Com en décembre dernier. Je vous ai expliqué, il s'est rattrapé aux branches, il a pu se sauver in extremis. Et de la part de Martin Blachier, ce serait très possible, vu l'ensemble de ses slaloms passés. Bon, donc l'avenir nous le dira, mais il faut qu'il fasse vite, hein, parce que là, la machine quand même semble lancée contre lui et les covidistes sont en train de le dévorer. En fait, le covidisme, comme tout totalitarisme, veut des porte-paroles parfaitement dans la ligne, pas un peu dans la ligne, parfaitement dans la ligne. Vive le confinement, vive le couvre-feu, vive le passeport sanitaire, vive les vaccins, il n'y a pas de traitement, etc., etc. Les Français sont irresponsables, ils se relâchent. Enfin, voilà, ce sont les mantras de cette idéologie. Et il faut qu'on les répète tous, sinon on se fait dévorer. Par exemple, un qui remplit toutes les cases, c'est le professeur Djilali Hanan, qui lui donne des gages en permanence et qui encore ce 25 mars sur CNews, je vous donne la dernière petite nouvelle, a dit, je cite, « Pas de retour à la normale avant la fin de la décennie », c'est-à-dire avant 2030. Ça, lui, il ne risque pas d'être dévoré par les covidistes. Bon. Alors faisons exploser ce système fou. Voyez bien, faisons-le exploser. Il est en train de s'affaiblir de lui-même par ses propres contradictions, ses propres haines internes. Ce sont aussi des hommes et des femmes, donc ils ont des intérêts, ils se détestent, ils ont des intérêts de carrière, des intérêts de renommée, qui passent le plus dans les médias, etc. Donc c'est évident qu'il faut appuyer là-dessus si on fait un peu de stratégie politique, il faut en faire, et même de tactique.
Et en même temps, nous, il faut faire des démonstrations de force. C'est pour ça que je vous ai cité tous les rassemblements. Il faut venir, notamment le samedi 15h Strasbourg, place de la liberté de pensée et d'expression, Presqu'île, André Malraux, j'y serai. Dimanche 15h Paris, 1 bis boulevard des Invalides, et on va en cortège jusqu'à la place Pierre-de-la-Roque, j'y serai. Et puis tous les autres rassemblements sur les-patriotes.fr. Et puis signer la pétition contre l'obligation du port du masque sous la vidéo là en description et partagez-la autour de vous, mettez-la sur vos réseaux sociaux et puis rejoignez-nous. Rejoignez-nous, le lien pour adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien à toutes ces actions, tout ça est largement défiscalisé pour vous, se trouve sous la vidéo en description. Le lien est également en commentaire épinglé. Et ici, vous voyez, vous cliquez directement sur l'écran et vous rejoignez les patriotes. Bienvenue d'avance, on se bat tous ensemble. Vive la liberté, vive la France.